l'histoire de comment Dieu est en train de chercher une épouse pour son fils. Chaque livre est différent d'un autre livre et j'essaye de vous donner les clés pour vous permettre de comprendre. Explication du livre d'Éphésiens. Lorsque Paul a écrit la lettre à Philémon, cela lui a donné la chance d'écrire aussi aux Colossiens, mais c'est intéressant de savoir que la lettre aux Colossiens, il voudrait qu'on puisse la lire à Colosse, à Laodicée et à Hiérapolis. Et c'était la réalité dans cette vallée. Et en même temps, il s'est dit, je vais envoyer une autre lettre qui serait une lettre générale. Et Paul a réalisé que la meilleure façon de gérer le syncrétisme contre l'Église, c'était d'exposer clairement des convictions chrétiennes. Et à chaque fois qu'il faut gérer l'hérésie, c'est de pouvoir donner le véritable enseignement. Ainsi, Paul a réalisé, après avoir écrit Colossiens, que je vais écrire une lettre générale pour tous les chrétiens qui va leur permettre d'avoir une fondation solide, qui va les protéger contre toutes ces hérésies qui se passaient. Ainsi, la lettre d'Éphésiens, lorsque vous lisez Colossiens et Éphésiens, vous vous rendez compte qu'ils ont été écrits ensemble. L'Église et le corps, ils ont une relation. Ce qui est intéressant, c'est que l'Église de Corinthiens, ils ont été écrits au même moment, pendant qu'ils étaient esclaves. Ainsi, c'est clair que c'était quelque chose qui était vraiment dans sa pensée pendant qu'il écrivait ces lettres. Ainsi, c'est intéressant de lire Éphésiens. Il n'y a pas un problème posé, il n'y a pas une hérésie particulière, mais tel que je vous ai dit, cette lettre n'a même pas le nom de Éphèse. En fait, c'est une lettre écrite, une lettre générale qui devrait être remise à cette région. Ainsi, l'église d'Éphésiens, nous connaissons mieux de cette église que les autres églises, parce que dans le Nouveau Testament, le chapitre de Actes parle de cette église d'Éphèse. Nous nous rendons compte que cette lettre est adressée à Éphèse et Timothée devrait aussi s'y rendre concernant cette église d'Éphèse. Et nous trouvons aussi dans le livre de Révélation, chapitre 2, une lettre adressée à l'église d'Éphèse. Et certainement, vous ne le connaissez pas. La première lettre de Jean, la deuxième de Jean, ont été écrits aussi à Éphèse, où Jean, l'apôtre, est demeuré là-bas à Éphèse avec la mère de Jésus-Christ. Et l'évangile de Jean aussi a été écrit à Éphèse. En fait, Éphèse était une ville clé pour la première église et ces épîtres ont pu identifier exactement avec cette église focale dans cette région d'Éphèse. Ainsi, nous appelons la lettre adressée, la lettre aux épîtres aux Éphésiens. Et nous pouvons avoir cette intersection entre le sud et un grand port, et ce port est quelque part là. En fait, Éphèse est aujourd'hui en ruine et une très grande ville qui, aujourd'hui, il y avait beaucoup de commerce, mais qui avait le plus grand temple païen, presque 4000 mètres carrés, c'était le plus grand, et ce temple était dédié à Mithuras, à la blanche Mithuras qui est tombée du ciel sur la terre à Éphèse. Et c'était un matériel qui était blanc et qui avait comme des seins autour d'elle, et chaque saint représentait une femme et on l'appelait la déesse Diane, qui est différente de la princesse Diane. Et ainsi, l'adoration de cette femme était quelque chose qui se faisait dans le temple à Éphèse. Et ainsi, beaucoup de personnes c'était un hôtel qui on reproduisait cette forme de cette dame et des personnes venaient et achetaient et ils payaient un peu de cette idole qui était copiée au niveau des Fers. Et c'est ainsi qu'on les remettait et ils rentraient avec. Et cette affaire a dû souffrir lorsque Paul est arrivé
à Éphèse. Et en fait, les premiers troubles auxquels Paul a pu faire face, parce que ces gens ne pouvaient plus se faire du commerce avec cette histoire de la déesse, et Mithras ne pouvait plus rapporter de l'argent. Ici, c'est un endroit très extraordinaire, et l'Église a été clairement établie à Éphèse, et on peut se rendre compte aujourd'hui, quand on voit les ruines de cette Église, et ainsi, c'est 95% qu'on peut clairement voir. Même la tombe de Jean, que là où Jean a vécu, c'est le seul apôtre qui est mort de manière naturelle. Tous les autres ont été tués, mais Jean a vécu jusqu'à ses vieux jours. Et on peut rappeler l'histoire de l'évangile de Jean, qui est une très grande bénédiction pour nous, parce qu'il a pu être avec Jésus pendant 6 ans, pendant qu'il écrivait cet évangile, et il a pu voir l'intérieur de Christ clairement. Ainsi, la meilleure chose que Paul pouvait faire pour pouvoir gérer le syncrétisme dans cette région, c'était de leur envoyer une lettre et pour expliquer la manière de croire des chrétiens, le comportement des chrétiens. Ainsi, c'était l'évangile qu'il a pu révéler. En fait, Éphésiens est très proche, c'est une exposition systématique de l'évangile. Que je puisse un peu vous montrer comment ces villes d'Éphèse étaient, et vous pouviez voir un peu la réalité de cette église d'Éphèse. Vous pouvez imaginer vraiment ce grand temple de 4000 mètres carrés où Mithras était adoré, cette religion païenne à ce moment-là. Et voyons premièrement aux grandes divisions dans le livre d'Éphésiens. Elle est très significative, cette division. Tous ceux qui lisent Éphèse voient le livre d'Éphésiens voient très clairement ces deux divisions. Nous avons ces deux parties, et ces deux parties sont très différentes. Et ceci nous montre quelque chose sur l'évangile de Paul. La première partie concerne notre relation avec Dieu en Christ. La deuxième partie concerne notre relation avec les autres dans le Seigneur. Vraiment, c'est intéressant, lorsqu'il parle de notre relation avec le Seigneur, il utilise le mot Christ, mais quand il parle de notre relation avec les autres, il parle du Seigneur. Et juste pour mettre l'emphase que le Seigneur doit être la clé, la relation entre nous et les autres. C'est Christ qui nous relie à Dieu, mais c'est le Seigneur qui gouverne nos relations entre les uns et les autres. Ainsi, la première partie, c'est ce que j'appelle le salut à l'œuvre. Et la deuxième partie, c'est ce que j'appelle le salut qui est à l'extérieur. Le salut qui est à l'intérieur, la première partie, le salut qui est à l'extérieur. Ainsi, nous voyons dans le livre de Philippe, il dit « œuvrez pour votre salut parce que c'est Dieu qui œuvre en vous ». En fait, le salut, c'est un phénomène, un processus qui se passe en nous et plus tard, il est révélé de l'extérieur. Ainsi, le premier sujet, c'est comment œuvrer. Le deuxième, c'est notre devoir. Ainsi, le premier, c'est nous sommes sauvés par, et le deuxième explique le but pour lequel nous sommes sauvés. Et ainsi, les points clés, c'est que nous ne sommes pas sauvés par des bonnes œuvres, mais nous sommes sauvés pour les bonnes œuvres. C'est très important cet aspect. Le mot qui explique que nous avons été sauvés, l'Évangile nous enseigne que nous sommes sauvés pour faire du bien. Ainsi, la première partie parle de la bénédiction du pardon, le deuxième parle des besoins. Ainsi, le premier parle de notre justification, qui sommes devenus justes, et le deuxième parle de notre sanctification et de comment vivre. La première partie est concentrée sur comment nous avons été rachetés, et la deuxième partie est concentrée sur notre réponse. Ainsi, la première partie est concentrée sur notre adoration avec le Seigneur Jésus-Christ pour le bénir, et la deuxième partie consiste l'application vive. Ainsi, la première partie, elle insiste sur la souveraineté divine de Dieu. Nous allons voir cette question sur la prédestination qui vient clairement dans le service, dans le chapitre 1. Et la deuxième partie parle de la responsabilité humaine qui est balancée ici. Ainsi, la première partie, elle est concentrée sur le but de Dieu et sa puissance. Ça, c'est les deux clés que nous retrouvons. Ce que Dieu avait l'intention de faire et la puissance qu'il va manifester en accomplissant. La deuxième partie
parle de notre marche et de la guerre spirituelle. Nous devions marcher dans la lumière, marcher dans l'amour en tant qu'enfants de lumière, et nous devions aussi mener cette guerre spirituelle. Ça, c'est la réalité. Ainsi, la première partie est concentrée sur ce qui se passe dans l'Église. La deuxième partie parle de ce qui se passe à l'extérieur de l'Église. Ainsi, la première partie parle de l'Évangile dans sa verticalité. La deuxième partie parle de l'Évangile de manière horizontale. Alors, premièrement, nous devons garder les deux ensemble. Nous devions absolument. Ainsi, un évangile qui ne marche pas dans l'amour n'est pas l'évangile. Un évangile qui nous sauve simplement et nous donne un ticket pour le ciel, vraiment, n'est pas le pur évangile. Ça, c'est la première chose. Nous devions être en les deux. Et le deuxième point très important, nous devions vivre aussi selon cet ordre de choses établi. Lorsque je dis que nous devions avoir les deux, il y a certaines personnes qui pensent que la chrétienté consiste seulement à faire du bien. Ça aussi, c'est de manière distorsionnée. Vous comprenez ce que je veux dire? Nous devions avoir les deux. Nous devions les avoir dans l'ordre parce que dans toute autre religion dans le monde, ils placent d'abord la sanctification en premier lieu avant la justification. Ils disent, vous deviez être bien et Dieu va vous accepter. Vous devez être bon et Dieu. Toutes les religions enseignent, si tu fais ainsi, Dieu va donc t'accepter. Et la chrétienté est la seule qui dit que tu es d'abord accepté par Dieu tel que tu es. Et en ordre, Dieu, il va te rendre ce qu'il voudrait que tu aies. D'abord, la justification vient. Vous ne pouvez pas vivre la vie chrétienne à moins que vous soyez sanctifié et déclaré. En fait, nous devions les avoir, les deux, et de manière ordonnée. Et ainsi, le comportement chrétien est basé sur ce qu'on a reçu de Christ. Et c'est ce que Éphésiens nous enseigne de manière très simple. Ainsi, nous allons voir, non pas ce côté, mais la première partie, le chapitre 1 à 3. Ce que nous rendons compte, c'est que le chapitre 1 à 3 est dans une forme d'un service d'adoration. Et de manière très claire, Paul est en train de nous donner cette doctrine de salut dans un contexte où il le sait et adore. Ainsi, il commence par louer Dieu, il avance en priant, il avance en prêchant, et il termine en priant, et il finit aussi en donnant la louange à Dieu. Lorsque vous avez cette ligne de cette manière d'adorer, vous vous rendez compte que la doctrine, elle est donnée dans un sens d'adoration. Et ce n'est pas juste prêcher, prier, mais aussi louer Dieu. Tout ça va ensemble. Ainsi, depuis le début, Paul commence en louant Dieu, en donnant la gloire à Dieu, que la gloire soit à Dieu, que béni soit Dieu qui nous a bénis de toutes les bénédictions. Vraiment, c'est un hymne de louange. Et il dit, je prie pour vous ainsi. Cette prière, c'est pour que Dieu puisse établir toutes choses en Christ. C'est le but de Dieu, que toutes choses soient établies en Christ. Et il continue à louer Dieu pour que ce but de Dieu soit accompli au travers de cette lettre, que Dieu puisse révéler exactement ce but, cette puissance de Dieu qui doit être manifestée. Et il continue en élargissant ça dans un style de sermon qui a 3 parties où le but est révélé, le but de Dieu est révélé en Christ parce que le but est, l'objectif est révélé en Christ. Et il dit que la puissance de Dieu, cet objectif, c'est de pouvoir sauver les gentils afin qu'ils deviennent le peuple de Dieu. Autrefois qui étaient loin, ils sont devenus des citoyens de Dieu. Et ce mur de séparation a été brisé entre les gentils et les juifs. Je vais vous montrer quelque chose. Et c'est important. Il y a quelques années, des archéologues étaient en train de creuser au niveau des ruines du temple à Jérusalem. Et ils ont trouvé cette pierre, il y avait une lecture sur ça, et la lecture, on a repeint pour pouvoir la lire, et lorsqu'ils ont décelé, quiconque est vu en train de faire ainsi, il pourra lui-même être blâmé jusqu'à la mort. Et ceci, c'était une pierre qui était sur le temple, au temple de Jésus-Christ, sur ce mur de séparation entre la cour des païens et la cour des Juifs. Et
toute personne, tout païen qui allait au-delà, ou toute chose qui quittait des Juifs pour aller aux côtés des païens, c'était la mort. Et c'est pourquoi Paul a risqué, vous vous rappelez, Paul a été accusé faussement de pouvoir amener un païen dans le temple. En fait, bien qu'il ne l'a pas fait physiquement, mais Paul l'a fait spirituellement. Oui, parce que c'est ce qu'il était en train de prêcher. Il était en train d'amener les païens dans le sein des saints. Et c'est le but de Dieu d'amener tout le monde dans le lieu saint. Et vraiment, c'est juste un background d'Éphésiens. Vous voyez, quand on parle de ce mur de séparation, lorsque nous voyons comment Dieu œuvre, comment il nous a réconciliés, Paul est en train de dire, vous pouvez maintenant venir à Dieu en Christ. Ainsi, ce but est révélé pendant que Paul est en train d'enseigner. Ainsi, les trois exemples de Dieu, c'est Christ qui doit régner sur tout, les païens qui sont élevés pour pouvoir être le peuple de Dieu, et Paul aussi qui révèle ce mystère, et que Dieu veut un seul peuple, les Juifs et les païens, en Christ, c'est-à-dire tout le monde entier. Et ainsi Paul prie, non pas pour ce but, mais pour que cela soit accompli, afin qu'il puisse savoir que la puissance de Dieu est capable de faire au-delà de tout ce que nous pensons. Ainsi, nous devions finir ceci Paul le finit par louer Dieu, et que c'est Dieu qui peut faire au-delà de tout. C'est un service d'adoration. Vous pouvez voir comment il est en train de prier, il a de louer Dieu, de prier et de louer Dieu. Et ceci nous montre clairement que la première partie d'Éphésiens, vous pouviez établir tout un service d'adoration en allant sur ce thème, la puissance de Dieu. Vous commencez par louer Dieu et à la fin, vous finissez aussi par louer Dieu, au milieu et à la prière. Ainsi, la puissance de Dieu et ses objectifs, ses intentions, et la puissance qu'il a d'accomplir son intention afin que rien ne puisse arrêter Dieu de ne pas finir ce qu'il a commencé. Alors, ça c'est du 1 à 3. Maintenant, regardons l'autre partie d'Éphésiens, de 4 à 6, qui est totalement différente. Et à partir d'ici, elle parle de notre réponse. Qu'est-ce que nous faisons après avoir adoré? Qu'est-ce que nous faisons après que nous avons réalisé tout ce que Dieu nous révèle du chapitre 1 à 3, comment cela affecte notre vie? La première chose que nous sommes appelés à faire, c'est de marcher. Vous pouvez vous réjouir en esprit, mais Dieu est en train d'espérer que ses enfants marchent. Et marcher n'est pas quelque chose de spectaculaire, c'est quelque chose de facile. Marcher, c'est quelque chose d'amusant. Vous levez, vous posez un pied après l'autre, vous posez un pied devant l'autre. Donc, qu'est-ce qui est important par rapport à ça? Marquer, c'est prendre un pas après l'autre dans la bonne direction. Et c'est tout. Donc, ce n'est pas quelque chose de spectaculaire, mais Dieu est en train de chercher des gens qui vont marcher dans la lumière, marcher dans l'amour, marcher en tant que des enfants de Dieu. Et c'est notre marche qui est importante. Ce n'est pas la joie et la réjouissance, mais ce qui est plus important, c'est notre marche, étape par étape, ce voyage. Ainsi, la christianité, c'est un voyage, c'est une voie. Et tel que le premier nom a été donné, et c'est ça le nom de Christ. Il a dit, je suis la voie. Ainsi, Paul dit qu'il y a 7 étapes sur lesquelles nous devions marcher. Marcher dans l'humilité, parce que c'est le secret de l'humilité. Vous ne pouvez pas avoir l'unité chrétienne si vous n'êtes pas humble. Partout où il y a l'orgueil, l'unité est brisée. Et la première chose qui nous appelle à marcher, c'est l'humilité. Et lorsque vous réalisez combien Dieu connaît vous concernant, cela vous rend humble. J'ai été vraiment déçu lorsque beaucoup de mensonges ont été dits me concernant, et j'étais en train d'accomplir le ministère il y a de cela 7 ans. Et j'étais vraiment fâché de cette attitude. Et je suis allé vers Dieu pour prier. Et Seigneur, tu vois ce qu'ils me disent? Il m'a dit, David, la plus pire des choses qu'on peut te dire, elle ne peut pas être plus mauvaise que la vérité. Et vraiment, j'ai commencé à rire, ma femme aussi a commencé à rire. Dieu m'a parlé et il m'a dit que je continue à t'utiliser, tu dois être reconnaissant. Ainsi, lorsque j'écoute des mensonges me concernant, je remercie Dieu en disant heureusement que ce mensonge n'est pas la vérité. Et Jésus-Christ connaît la vérité et
toutes choses me concernant, et c'est ça qui doit me permettre de rester humble. Marcher dans l'humilité. Ainsi, ceci est important. Quelqu'un qui déclare en priant en étant désespérant, oh mon cœur, Dieu, je suis un pécheur, vraiment je suis le meilleur des pécheurs. Et ainsi Dieu, je te vois afin que tu puisses nous venir en aide. Vraiment, oui, il y a ce que nous appelons une fausse humilité. Ce n'est pas l'humilité, oh, vous voyez, je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire ceci, c'est une fausse humilité. Ça, c'est une fausse humilité. La réelle humilité, c'est que ce que je le suis par la grâce de Dieu. Et si ce n'était pas sa grâce, qu'est-ce que je serais aujourd'hui? Marcher dans l'humilité. Et marcher dans l'unité. Parce qu'il n'y a qu'un seul corps, il n'y a qu'un seul esprit, il n'y a qu'une seule foi, qu'un seul baptême, il n'y a qu'un seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Et marcher dans l'unité. Parce que quels que soient les désaccords que vous avez, nous sommes tous sauvés par le même Jésus, par le même sang, par le même sang, et nous avons le même esprit, et nous devions marcher dans cette humilité. Marcher dans la maturité. Nous allons dans l'unité et nous grandissons. C'est pourquoi Dieu nous donne les évangélistes, les apôtres, les enseignants, et nous donne tous ces dons pour nous bâtir afin que nous devenions des chrétiens matures et que nous puissions grandir. Et c'est si important. Ainsi, ce qui est meilleur pour la communion, c'est l'unité d'esprit, jusqu'à ce que nous atteignions l'unité de la foi. Ainsi, beaucoup d'évangélistes sont en train de mettre juste l'unité sur cette foi. Et ainsi, ils critiquent certaines communions qu'on peut avoir avec les autres. Mais la base de l'unité, c'est être un dans l'esprit. Et lorsque je trouve quelqu'un qui est baptisé dans le Saint-Esprit, je peux avoir la communion avec lui. Nous devions toutefois nous ne pouvons pas toujours avoir l'unité de la foi, mais Paul dit maintenez l'unité de l'esprit jusqu'à ce que nous puissions tous atteindre l'unité de la foi. Ainsi, nous devions croire la même chose, telle qu'au début. Vous comprenez? Et à chaque fois que vous rencontrez quelqu'un que le Saint-Esprit vit et que vous ne deviez pas faire cette confusion, vous ne pouvez pas toujours vous comprendre, vous pouvez toujours avoir des choses où vous n'êtes pas toujours d'accord, jusqu'à ce que nous puissions parvenir tous à cette stature parfaite de Christ, l'unité de la foi, et que nous puissions plus être entraînés par des vents de doctrine. Marcher dans l'intégrité. Chapitre 5 commence par une liste de moralité. Ne faites pas ceci. C'est des choses pratiques. Au milieu de ce chapitre, l'intégrité intervient. Et vous ne devez pas vous laisser. Marcher dans la charité, ça c'est vous pardonner les uns les autres comme Christ vous a pardonné. Les chrétiens sont charitables. Ils ne tolèrent pas l'erreur ou le péché, mais ils se tolèrent entre eux. Et c'est ça la charité l'un envers l'autre. Marcher dans la pureté. Aller en étant rempli du Saint-Esprit, il nous le dit. Marcher dans la pureté, le motif du cœur, la pureté du cœur. Et vraiment, il y a cet aspect aussi. Toutes ces paroles, servir, sont devenus aujourd'hui des mots qui n'ont pas de valeur, mais il y a une soumission, se soumettre l'un l'autre en Christ. Ça, c'est un but, c'est un signe de la maturité. Marcher dans. Ainsi, il mentionne aussi comment les maris doivent se comporter envers leurs femmes, les enfants envers les parents, les esclaves envers leur maître. Et ceci, c'est important pour se soumettre. Et enfin vient l'autre aspect de vivre qui interpelle votre responsabilité. Et c'est un grand défi parce que Jésus-Christ nous aime, nous devons nous aimer comme Jésus-Christ aussi a aimé l'Église. Et lorsque vous vous soumettez à Christ, il est plus facile que votre femme se soumette à vous. Et ça, c'est la responsabilité des deux côtés. Le mari, les enfants, la femme et ceux qui travaillent. La responsabilité lorsque les gens placent leur vie entre vos mains. Et ceci, c'est un aspect très pratique de ce travail. Ce n'est pas quelque chose de spectaculaire,
mais c'est pratique et c'est une vie de tous les jours. Et ainsi, à partir de ça, de la marche, nous rentrons dans cette guerre spirituelle où Éphésiens révèle pour l'Église parlant de ces âmes que nous devons être. Nous ne bagarrons pas contre les êtres humains, mais c'est très facile de bagarrer contre l'être humain. Et les chrétiens sont quelquefois tentés de penser que cette bataille, c'est contre les hommes. Nous ne faisons pas la guerre contre la chair, mais c'est contre les principautés dans les lieux célestes. Où nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Vous pensez que je suis ici, n'est-ce pas? C'est pourquoi c'est plus facile. Je peux être assis avec vous ici, mais mon moi qui est vrai est assis avec Christ dans les lieux célestes. Ça, c'est ma vraie situation. Mon corps est assis ici. Et la minute que je meurs, je vais pouvoir quitter ce corps et je vais pouvoir être assis avec Christ. Et dans le réel sens, les chrétiens sont déjà au ciel, mais ils sont encore dans leur corps sur cette terre. Et le temps, il nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles. Il nous a bénis et a permis qu'on soit assis avec lui. Ça, c'est ce que nous sommes vraiment. Et nous sommes assis en Christ. Et ça, c'est ce qui est vrai. Même si notre corps est en train d'opérer, mais ce que nous devions être convaincus, c'est que nous sommes assis avec lui. Et là où il y a les principautés et les puissances aussi, afin que lorsque vous êtes assis sur cette place au ciel, automatiquement, vous êtes face au conflit, que vous avez besoin des âmes de Dieu. Et ce que vous deviez faire, c'est ne jamais retourner parce qu'il n'y a rien qui couvre votre dos. Et si vous ne deviez jamais vous tourner, vous ne deviez jamais rentrer en arrière. On peut être de temps en temps capable de marcher, mais nous devions nous tenir et nous ne devions jamais retourner. Jésus-Christ a dit, si vous tournez en arrière, vous ne devrez pas le faire parce qu'il n'y a rien qui couvre le derrière. Il y a l'âme qui couvre, il y a les âmes qui couvrent votre devant, mais pas votre derrière. Et si vous tenez, portez le bouclier de la foi, et si ce bouclier de la foi, c'était quelque chose qui couvrait notre devant, et quel genre les Romains l'utilisaient afin que quand les âmes viennent, ça puisse bloquer ce bouclier de la foi bloque. Et s'il le tenait à la main, c'était par la foi que nous allons vaincre toutes les ruses de l'ennemi. Et il y a aussi le cœur qui était couvert. Vous deviez aussi ensemble avoir cette ceinture et c'est tout ça. Et nous devions nous être préparés à prêcher l'évangile. Ainsi, cette guerre, nous avons besoin des âmes et nous ne sommes pas, il dit par-dessus tout, prier en esprit. Ça, c'est la plus meilleure des armes. Vous avez besoin de la protection, mais beaucoup plus de prier aussi en esprit. Et je vais summariser Éphésiens chapitre 4 à 6. Vraiment, combien de temps j'ai encore 12 minutes pour gérer ce que j'appelle la prédestination. Et gérons vraiment avec cet aspect. Je pense que la plus grande erreur concernant la prédestination est quelquefois les personnes parlent comme si nous sommes des robots et que nous ne pouvons pas résister à Dieu et ainsi nous coopérons avec Dieu comme des robots. Et ça, c'est une relation dynamique entre Dieu et l'homme. Mais il y a certains, nous sommes l'argile, ça n'a rien à voir que je puisse faire. Dieu, tu es celui-là qui fait toutes choses parce que je suis l'argile. Mais si vous rentrez dans le livre de Jérémie 13 où il est en train de parler pour apprendre la leçon, il dit que le pot, il a toutes choses celui qui le fait ce pot à tout. Mais le pot ne parvenait pas. Il était obligé encore de le reposer et de reprendre le travail afin que ce pot puisse être correct. Ainsi, quand vous allez à Jérémie, vous apprenez cette leçon entre celui qui fabrique ce pot. Ainsi, celui qui prépare ce pot prédestine ce pot afin qu'il soit meilleur. Ainsi, le pot n'est pas toujours en train d'être d'accord entre ses mains afin qu'il puisse accomplir son objectif. Ainsi, c'est ça la prédestination. Cela signifie simplement que Dieu a décidé et il vous a prédestiné, mais cela ne veut pas dire que Dieu va vous forcer dans cette prédestination. Cela signifie que si vous répondez à cet appel de Dieu, la destinée que Dieu a platée pour vous depuis la fondation du monde va être pour vous. Mais il n'y a rien qui suggère que Dieu
peut vous prédestiner et que vous puissiez se refuser. Ainsi, là nous parlons de la prédestination. Dieu veut faire de nous un merveilleux vaisselle. Ainsi, Dieu dit à Jérémie, je veux faire de Jérémie je vais faire du peuple d'Israël un peuple merveilleux que je vais utiliser. Mais s'ils se repentent, et je ferai d'eux vraiment ce merveilleux vase. Ainsi, Dieu ne nous a pas prédestinés afin que nous soyons des personnes mauvaises. Il nous a prédestinés pour que nous soyons des personnes au travers desquelles il accomplit sa volonté. Ainsi, comme quelqu'un qui dit je veux être un cultivateur et tous les temps, il est en train d'aller au champ pour pouvoir à 4 heures accomplir son travail. Moi, j'aime les fermiers. Moi, je ne savais pas que mon père a planifié pour moi pour que je puisse que je puisse gérer ce champ. Et mon père était fermier. Et lorsque j'ai passé cette ferme à d'autres, actuellement, le Seigneur Jésus-Christ a été celui-là qui m'a conduit. Mais mon père m'a quand même dit un jour que vraiment cette ferme était prête pour toi et je devrais décider. Mais que j'accepte cette ferme, je pouvais aussi dire que mon père m'a prédestiné à pouvoir être propriétaire. Mais est-ce que on voit, est-ce que prédestiné veut dire que c'est vous qui décidez? Mais l'idée que certains ont derrière, c'est que Dieu simplement, il décide. Et Dieu nous oblige à faire ce qu'il a prévu. Il nous a prédestinés à la gloire. Tu peux résister et refuser cette prédestination. Ou tu peux accepter. Et si tu l'acceptes, tu peux suivre ce plan que Dieu a prévu pour toi depuis la fondation. Ainsi, regardons les 2 points de la prédestination. Ainsi, la vue que tout le monde connaît, ils estiment que la prédestination définit que des individus sont préparés pour être sauvés et que d'autres sont préparés pour ne pas être sauvés et que Dieu a décidé avant tout ce que nous faisons qui sera sauvé, qui ne le serait pas. Et que voici celui que je sauverai. Et beaucoup croient que la grâce est irrésistible dans cet aspect de la prédestination. Que Dieu est celui-là qui décide que tu vas être sauvé et peu importe tu serais sauvé, tu ne peux rien faire toi-même contre ça. Tu ne peux pas résister à sa grâce. Et ainsi que ta destinée, elle est déterminée par les choix de Dieu. C'est uniquement le choix de Dieu pour que quelqu'un aille en enfer ou au ciel. C'est Dieu qui décide. Et enfin, une personne qui est perdue, il n'est pas perdu selon ce qu'il veut, mais parce que Dieu en a décidé ainsi. Et ainsi, tu es né de nouveau avant que tu ne crois. Parce que jusqu'à ce que tu nais de Dieu, Dieu t'a même déjà choisi avant et ce n'est qu'un accomplissement de ce que Dieu avait déjà préparé. Et ainsi, ta persévérance dans la foi, elle est garantie parce que la grâce est irrésistible et c'est Dieu qui œuvre et qui va finir avec toi. Ainsi, ça, c'est la notion commune de la prédestination. Et d'autres associent ça à Calvin, mais Calvin lui-même n'a pas enseigné ça. C'est son successeur, un homme appelé Bise, qui a enseigné. Et beaucoup de personnes sont confuses entre Calvin et Bise. Ils appellent ça le calvinisme. Et Calvin n'avait jamais enseigné ça. Donc, c'est ce qui est un peu choquant. Ce n'était pas lui qui a enseigné cela. C'est une autre histoire. Alors, si vous étudiez la prédestination dans la Bible, elle n'est pas que vous êtes choisi. Ce n'est pas tellement votre privilège, mais vous êtes des peuples choisis. Vous êtes choisis pour servir. Ainsi, l'emphase n'est pas sur l'individu, mais elle est sur le choix d'un peuple. Un peuple choisi que Dieu a élu. Et nous avançons, si on étudie, la grâce n'est pas irrésistible, elle peut être abandonnée, elle est conditionnée à votre foi, la grâce. Si vous croyez, si vous continuez dans la foi, nous continuons. Votre destinée au ciel ou en enfer ne dépend pas du choix de Dieu, ça dépend de votre choix. Dépendant si vous allez continuellement demeurer ou vous allez résister à ce Dieu. Prochaine étape, nous sommes nés de nouveau après la repentance et non pas avant. C'est parce que nous sommes repentis que nous croyons que Dieu nous donne la nouvelle naissance, sa vie. Nous continuons que votre persévérance est quelque chose que Dieu vous demande, ce n'est pas une garantie. Vous persévérez, vous demeurez
Et ainsi, vous devenez celui-là qui a vaincu en demeurant en Christ. Vous continuez de croire. Voilà ce que le salut. Un salut en continuant de croire jusqu'à la fin. Cet aspect important. Et on doit mettre l'emphase là. Et ceci, elle est toujours associée avec ce que nous appelons, on a appelé arménien. Et ils appellent ça l'arménisme. Bien que vraiment j'ai lu beaucoup de ces livres, et cet homme était un homme de Dieu que personne n'a pu être en désaccord avec lui quand il vivait. Il a mené une vie très sainte. Lorsque vous lisez ses écrits, je n'ai pas honte d'être associé avec lui. Mais l'important n'est pas être calviniste ou arméniste. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que la Bible dit concernant notre vie. Ainsi, je crois que la prédestination, je crois que Dieu m'a prédestiné à être ce que je suis. Je crois qu'il est en train d'établir toutes choses et le but pour lequel il voudrait que je sois au ciel. Et même, il m'a aimé avant que je puisse l'aimer. Et aujourd'hui, il manifeste cet amour envers moi. Je crois que c'est parce que je n'ai pas résisté à sa grâce que je peux recevoir. Et je continue de croire chaque jour jusqu'à ce que je puisse finir la course. Et je partage ceci avec vous parce que j'aime. Il y a beaucoup de clichés qui ont été manifestés par rapport à cet enseignement. D'autres disent être sauvé, sauvé une fois pour toutes. Et vraiment, être sauvé une fois pour toutes, ça veut dire quoi? Je suis sauvé, donc je vais être sauvé. Nous avons été sauvés. Le salut, c'est un processus qui continuellement doit être accompli. Et c'est ainsi, comme les autres, je suis en train d'attendre la deuxième venue où il viendra le salut à tous ceux. Il amènera le salut à tous ceux. Voilà, ce qui est contre, on est sauvé une fois. C'est tout un processus. C'est tout le corps qui va être purifié. Et je ne voudrais pas vraiment être divisé, mais que ceci ne puisse pas détruire la communion. Mais je crois que ce type de prédestination, elle crée de l'hérésie dans la pensée des gens. Parce qu'elle arrête cette relation entre le potier et le pot. Ainsi, le potier décide qu'il va faire de moi une merveilleuse personne, que je sois comme Christ. Il m'a prédestiné pour cet objectif. Il a décidé avant que je ne vive. Et ainsi, moi, je dois aussi participer pour expérimenter cette grâce. Et je peux choisir, je peux résister à cette grâce. Oui, ou je peux l'accepter. Et en acceptant, j'accepte cette prédestination que Dieu a préparée. Voilà ce que j'amène par une relation dynamique entre moi et Dieu. Et ce concept ne dit pas que Dieu n'a pas choisi d'autres pour être sauvé. Parce que ma Bible dit que tout le désir de Dieu, c'est que tous les êtres humains soient sauvés. Et puisqu'il le désire, qu'est-ce qui va l'arrêter de faire cela? Sinon, que des personnes refusent et résistent à cette grâce. Et moi, je trouve clairement dans la Bible, on peut résister l'esprit, on peut attrister l'esprit. Ainsi, on a l'exemple d'Étienne qui disait à ces gens que vous résistez toujours. Alors, c'est possible qu'on puisse résister l'esprit. Cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas fidèle. Dieu, dans son amour incroyable, est toujours en train de tout faire, mais il ne peut rien faire si nous résistons à son amour. Dieu ne va jamais forcer quiconque à devenir son enfant. Il ne va jamais forcer quiconque à aller au ciel et il ne va jamais obliger quiconque de devenir chrétien. Par sa grâce de la prédestination et d'amour, il est en train de pouvoir accomplir et chacun doit décider d'où est-ce qu'il pourrait être. Et Dieu est en train d'œuvrer de son côté. Oui, pour moi, ce n'est pas quelque chose de doctrine, mais cela a eu l'expérience. Je sais qu'il m'a choisi avant que moi je le choisisse. Je sais qu'il a décidé de toutes choses avant que moi je ne décide. Je sais aussi que j'ai cette capacité terrible de refuser de pouvoir expérimenter tout ce que Dieu a choisi. Je veux l'être. Et c'est mon désir. Prions. Père, nous venons à tes pieds devant cette doctrine théologique. Nous voulons t'adorer pour ta fidélité parce que tu es Dieu et que tu nous as choisis en Christ avant la fondation du monde. Merci pour ce jour où ta grâce abonde en nous. Nous te remercions de nous permettre de nous repentir jour après jour
et de ne pas résister à cet appel. Nous te donnons la louange et la gloire. Nous te remercions que tu vas continuellement œuvrer toutes choses en Christ et que ta puissance va se manifester et que tu nous as appelés d'être une partie de ton peuple et que nous puissions expérimenter et que nous nous soumettons à ta grâce, à ton esprit aussi, afin que tu sois tout en tous et que nous puissions te louer continuellement de notre salut qui serait complet jusqu'à ce que tu retournes pour la cause de ton nom. Amen.